Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une journée un petit peu particulière puisqu'en fait la voiture vient d'avoir 1600 km et ça fait tout juste un mois en fait que je l'ai. Comme je vous avais dit, j'ai plus la connexion premium malheureusement parce qu'effectivement ça apporte quand même un plus. Et je voulais vous faire un point sur ce que moi j'aime bien sur cette voiture dans un premier temps, et puis je ferai aussi une deuxième vidéo sur ce que j'aime pas par rapport à ma précédente voiture. Des choses qui manquent, des choses qu'on aurait pu, que j'attendais moi dans la Tesla et que j'ai pas. Voilà, donc juste pour rappel, donc c'est une modèle donc Tesla Model 3 SR Plus que j'ai, le plus petit moteur, donc le modèle entrée de gamme sans aucune option sur la voiture. Et quand je dis qu'elle a aucune option, en fait par rapport à la concurrence, finalement elle est très bien équipée. On a des choses en fait qu'on trouve nulle part ailleurs, des choses que j'adore sur cette voiture, et où il y a un vrai gain en fait, où même sur des détails, elle peut faire aussi un petit peu la différence. À chaque fois que par exemple je vais monter dans la voiture, rien que le fait de ici avoir ces poignées qui dépassent pas et qui s'ouvrent comme ça, on rentre un petit peu dans le futur, on va dire. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que les autres constructeurs commencent un petit peu à copier de plus en plus, surtout sur des voitures électriques, parce qu'on le voit chez Audi ou Mercedes. Ils ont tous à présent des poignées rétractables, chose qu'on n'avait pas avant avant que Tesla n'arrive. Autre chose que j'aime bien sur cette voiture, c'est les Aero Wheels. Alors c'est pas spécialement beau, je veux dire, mais c'est vraiment efficace. Pouvoir économiser, j'ai pas fait de calcul, mais tout ce qu'on voit sur internet, et économiser 3% de batterie, c'est pas neutre. Pouvoir faire 30-40 km de plus sur un plein, sur une grande distance, je trouve que c'est très intéressant. Et donc ça c'est vraiment aussi un gros plus de la voiture. Autre chose que je voulais vous montrer, au niveau des freins, alors je sais pas si on va bien le voir, mais la voiture elle a 1600 km. Hop. Ouais, 1600 km, et en fait les freins, je sais pas, on le voit un petit peu là, ils sont même pas rodés encore, ils sont même pas brillants. En réalité je pense que j'ai dû faire vraiment 5-6 coups de frein avec, quoi. Je me sers jamais des freins. Donc sur 1600 km là, j'ai toujours pas rodé les disques, alors que sur une voiture classique, au bout de 300 km forcément on les rode, parce que on est obligé de freiner pour stopper la voiture. Là avec la Tesla je freine vraiment jamais, je freine vraiment jamais. Donc voilà pour l'extérieur. Des choses que j'aime bien sur cette voiture encore, alors moi j'aime bien son design à l'avant. C'est un design en fait qui est assez, l'avant de la voiture est plat et très bas, et donc très effilé. Donc ça je trouve que ça a un côté vraiment chouette. Et par contre j'aime un peu moins l'arrière, je l'avoue. Et bon, je l'ai pas acheté spécialement pour son design, cette voiture, mais je trouve que l'arrière fait un petit peu mastoc. Ça me plaît un peu moins, mais bon, c'est pas très grave. Ça me plaît quand même. Un truc que j'aime bien aussi, c'est le grand toit panoramique. Donc en fait, hop, on voit là, c'est une voiture en fait qui a un toit énorme, vitré. Et en fait je m'en étais jamais rendu compte avant que je l'achète, enfin avant de l'avoir essayé. Au début je pensais que à cet endroit là en fait on avait un pilier en fait tout le long, mais en fait non, là c'est vraiment juste une vitre. Et donc on a un pilier par contre à ce niveau là à l'intérieur, qui est pas visible de l'extérieur. Voilà, elle est donc c'est une voiture qui est bourrée de technologie. On a des caméras partout, caméras à cet endroit là, on a des caméras ici, de l'autre côté pareil, devant on a je dois avoir au moins 3 caméras à cet endroit là. Donc la voiture est constamment surveillée. On a une caméra à l'arrière qui se trouve ici.
Hop. Alors là, c'est un peu dommage pour la caméra à l'arrière, c'est qu'il n'y a rien qui la nettoie de temps en temps. Donc là en ce moment il fait moche et du coup elle n'est pas nettoyée de manière automatique ou même manuelle. On peut pas mettre un jet d'eau en fait dessus. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça viendra peut-être sur les prochaines. Voilà, on se rend à l'intérieur de la voiture. Et donc à l'intérieur, on va voir que, je vais vous montrer. Donc la consommation donc sur 1600 km depuis que je l'ai, on est à 140 Wh par kilomètre. Donc qui est excellent. Donc une chose que moi j'aime bien encore sur cette voiture, hein, c'est ce grand écran en fait, où tout est centralisé. Donc on a vraiment toutes les informations et plus que l'essentiel, hein, vraiment tout ce qu'il faut sur un seul écran, tout est regroupé. Bien sûr on pourrait dire qu'il manque des boutons, mais en fait on s'y fait finalement. Je cherche pas vraiment, maintenant je me suis vraiment habitué et donc j'ai pu chercher dans les menus, etc. Je sais que quand j'ai besoin de régler la ventilation, on arrive à le faire facilement d'ici finalement. Quand j'ai besoin d'aller sur la radio, ça se fait facilement, vraiment il n'y a pas de souci en particulier à ce niveau là. Autre chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est l'autopilote. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais l'autopilote est très agréable, notamment quand on est pris dans les bouchons. Dans les bouchons en fait, la voiture en fait va simplement suivre la voiture qui est devant, sans à-coups, sans quoi que ce soit. Elle va simplement la suivre. Et donc quand on est dans des bouchons, il n'y a rien de plus agréable. On n'a pas besoin d'aller doser, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a rien. Donc elle fait juste suivre. Et donc le seul inconvénient, c'est s'il y a des motos qui sont en interfile, ce qui peut arriver à Paris par exemple. Mais bon, dans le nord, on n'a pas tant de motos en fait qui s'intercalent dans les fils, et donc c'est pas si dangereux que ça. Voilà. Ensuite, un truc que j'adore et que mon fils adore, on a branché la manette qui est là. Et donc un truc qu'on aime beaucoup, c'est jouer. Donc on n'a pas un super niveau, on n'a pas encore eu le temps de tout faire, hein, mais notre jeu préféré c'est celui-ci, le jeu de shoot 'em up avec l'avion. Et donc ça c'est vraiment un jeu sympa qui est pas simple, hein. Faut avoir un certain niveau quand même, mais il est vraiment sympa. On peut faire des parties quand on fait des recharges, quand on attend, et puis même des fois on reste dans la voiture, on joue, on aime bien. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ouais. Un autre point très important et qui a rien à voir avec le fun de la voiture, c'est les économies que j'ai pu faire. Donc pour faire 1600 km avec mon ancienne voiture, donc c'est la CLA, hein, qui est juste à côté. Donc c'était un 1,6 litre essence 156 chevaux. On faisait du 6 litres 5, 7 litres au 100. Donc 6 litres 5, 7 litres au 100, on va arrondir, on va dire que ça fait du 10 euros pour 100 km à peu près. Et maintenant c'est plus forcément, parce qu'on est à plus d'un 60, 1,60 € du litre. Et donc bon, on va l'arrondir à 10 euros pour les 100 km. Et donc pour faire 1600 km, ça fait 160 euros. Donc c'est 160 euros que en un mois que j'ai pas dépensé dans l'essence. Et j'ai plus besoin de me rendre à la station essence pour faire le plein. 1600 km, j'aurais fait à peu près 3 pleins. Je faisais 600 km à peu près avec un plein. Donc pas tout à fait 3 pleins complets. Et donc aujourd'hui en fait je fais plus de tout ça, je recharge. Donc que ce soit au travail ou à la mairie. On a la chance d'avoir une charge à la mairie, et du coup la mairie elle se trouve à 400 mètres. Je dépose la voiture et puis je reviens, quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc je me retrouve toujours avec une voiture qui est chargée quasiment tout le temps. Enfin tous les 2-3 jours j'allais charger une fois. Et donc l'avantage de la batterie LFP, donc sur les modèles 2021 qui proviennent de Chine, c'est qu'on peut les charger donc tous les jours
jusqu'à 100%, et c'est ce qu'ils recommandent, et ça c'est un gros avantage, c'est que je me retrouve avec toujours quasiment 300 km d'autonomie, 350 km si on fait des petites routes, et donc ça c'est un gros avantage aussi. Ensuite, ce que j'aime bien sur la voiture également, c'est la puissance, parce que elle fait 325 chevaux, 1 tonne 8 quand même. On les ressent pas en fait, le poids on le ressent pas du tout. Elle fait un 0 à 100 annoncé en 5 secondes 6, que j'ai pu vérifier plus ou moins, y compris sur le sol détrempé. Aujourd'hui vous voyez, il y a des grosses flaques d'eau, il pleut, etc. Et donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant, parce qu'en fait elle arrive à le faire sur le mouillé sans patiner en fait. Et en gros la voiture on le sent, quand on démarre, on appuie, au démarrage en fait les pneus ne patinent jamais, même sur le mouillé. Et donc ce que ça veut dire en fait, c'est qu'elle pourrait être beaucoup plus puissante, enfin beaucoup plus performante. Et je pense qu'en optimisant on pourrait faire du 5 secondes 2 en fait, voire 5 secondes en allant vraiment aux limites de l'adhérence. Et là on voit que Tesla n'a pas été chercher en fait les derniers dixièmes. Et bon, c'est pas plus grave que ça, on fait pas tous les jours des 0 à 100, et du coup pour moi c'est une voiture qui est largement surdimensionnée déjà pour ce qu'on fait, et pour le commun des mortels, sur la route, je sais pas, 90-95% des voitures ne font pas plus de 300 chevaux, donc on est déjà largement au-dessus. Et un autre truc que j'aime bien du coup par rapport à ça, c'est qu'elle est puissante, mais l'assurance n'est pas chère. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'articles sur internet qui disent voilà, les véhicules électriques ont une assurance, une cotisation qui est beaucoup plus chère que leur équivalent thermique. Mais en fait là je paye même pas 500 € par an d'assurance, je suis à 450, quelque chose comme ça, donc 450 € tout risque. Quand je payais pour la Mercedes 770, donc c'est beaucoup plus cher quand même pour 156 chevaux. Là je rappelle, j'ai 325 chevaux, ça n'a rien à voir. Et du coup là pareil, j'ai fait des économies par an, c'est pas négligeable, sachant que j'ai une assurance qui couvre le grand toit ouvrant là qu'on voit, donc qui fait partie du bris de glace, dépannage où la voiture est ramenée chez Tesla. Ça c'est important aussi, parce que si on a une panne de batterie, elle sera réparable que chez Tesla, et donc on aura beau être dépanné et la voiture ramenée chez un garagiste, chez d'autres assureurs, ça marche pas. Donc là je suis chez AXA, et bon, si vous avez besoin des contacts, dites-moi, je vous transmettrai vers les bonnes personnes. Mais on a vraiment une assurance que j'ai trouvée là qui est faite pour Tesla, donc ça c'est très intéressant. Autre point, donc vous avez vu tout à l'heure au niveau de la consommation, donc moi je fais beaucoup de trajets, on va dire de l'autoroute, et puis également de la ville, parce que je travaille donc à 7 km, j'ai que de la ville. Et donc ma moyenne, on le voit ici, 140 Wh par kilomètre. Je trouve que c'est pas mal du tout sur 1600 km, sachant que au début de l'été j'étais plutôt à 130 Wh par kilomètre. Et là avec le froid on sent qu'il y a une différence, je le vois, c'est quasiment 20% de consommation en plus, le temps que la voiture chauffe la batterie, etc. Et donc on voit réellement une augmentation. Et la dernière fois on l'avait vu dans ma vidéo où j'étais à Croix-en-Ternois pour la course de vélo. À l'aller le matin j'avais consommé 20% de plus que le soir quand j'avais fini la course, et où il faisait bon en fait, où la batterie était à bonne température. Voilà. Autre chose que moi j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est l'application Tesla. Donc l'application Tesla, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais cette application en fait elle est vraiment sympa, parce que on contrôle beaucoup de choses avec à distance. Et donc je peux l'ouvrir, la fermer, ouvrir la ventilation, donc quand il fait froid, je la réchauffe avant, ou quand il fait chaud. J'ai aussi fait le test, il faisait 35 degrés et j'ai pu la mettre à 20 degrés, et ça refroidit très vite en fait. En 5 minutes on était à température à 20 degrés quoi. Donc ça c'est très intéressant. On peut ouvrir les coffres
avant-arrière, etc. Et on peut, ça c'est une des choses je pense qui fait que l'assurance coûte moins cher, c'est qu'on a la position en fait de la voiture. Et donc forcément si on a un vol, on sait facilement en fait retrouver la voiture. Donc ce qui fait que finalement il y a très peu de vol sur cette voiture parce que finalement on la retrouve très facilement. Voilà. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que on peut faire des mises à jour au fur et à mesure. Et là tout à l'heure j'ai eu l'occasion donc de rouler sous la pluie. Et il y a eu la nouvelle mise à jour là sur les essuie-glaces, elle tient enfin la route. Pour les autres possesseurs de Tesla, vous pourrez me dire, mais pour moi il y a vraiment eu des progrès. On va voir là tout de suite sur la vidéo que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, donc on voit que c'est beaucoup mieux et on n'a plus de soucis là du coup avec les essuie-glaces. Elles sont déclenchées comme il fallait et ils s'adaptaient à la vitesse de la voiture et à l'appui en fait. Donc ça c'est très bien. Ensuite une autre chose en fait sur lesquelles on va ressortir. Au début j'étais très dubitatif en fait sur ce coffre. Parce que c'est pas un coffre à haillons. Le haillon, je rappelle, hein, c'est la vitre qui s'ouvre en même temps et du coup qui permet une ouverture beaucoup plus grande du coffre. Et donc là on a un coffre simple sans haillons. Et donc je pensais que je serais peut-être embêté de temps en temps. Bon, j'ai quand même pris la voiture parce qu'elle me plaisait. Et au final, c'est vrai qu'à part acheter, faire des déménagements, acheter une machine à laver, des choses comme ça, finalement le coffre il me va très très bien, il est très grand, on arrive vraiment à mettre ce qu'on veut. On a le coffre en bas qui est top, donc on peut vraiment ranger plein de trucs. Là j'ai mes ventouses, je les présenterai la prochaine fois, mais j'ai mes ventouses pour le vélo. Je sais pas si on voit. Donc ça je le garde toujours pour transporter le vélo au cas où j'en ai besoin. Mais le coffre est vraiment profond, on met un bagage cabine dedans. Et donc en plus de ça, bien sûr on a le coffre à l'avant. Et le coffre à l'avant, vous l'avez tous vu, je vais pas vous le présenter, mais également très très pratique. Donc voilà. Les finitions, j'y reviens dessus, mais là ça fait donc un mois qu'on l'utilise. Et les finitions sont toujours très très bien. J'avais déjà montré lors de la réception de la voiture, mais en fait j'ai aucun bruit parasite, j'ai rien. Là ici on avait des gens qui avaient remonté des problèmes d'eau qui rentraient. Alors moi je pense que j'ai de la chance parce que j'ai pas d'eau alors qu'il pleut pas mal en ce moment. Donc au niveau de la finition, vraiment rien à dire. Je pense, j'avais un petit peu peur quand j'ai acheté la voiture, mais bon, c'est top que j'ai pas eu de soucis de ce côté là. Donc ça c'est un bon point. J'ai pas de bruit parasite, donc ça c'est quelque chose aussi dont je suis très très content. Autre chose qui est intéressant, bon, il n'y a rien de nouveau par rapport à d'autres voitures, hein, chez des Mercedes ou chez BMW, Audi, c'est les sièges électriques. Donc on a ici donc, le contrôle des sièges électriques. Alors moi personnellement je le règle et j'y touche jamais, mais je pense à des personnes qui ont l'habitude de conduire des SUV, qui ont du mal à s'installer dans la Tesla parce que ils sont pas habitués à la position basse. Moi j'étais assis encore plus bas avant et du coup j'ai pas de mal, et puis bon, je pense que je suis encore assez jeune, j'ai pas de souci à me glisser dans la voiture, mais bon, par rapport à un SUV c'est vrai qu'elle est plus basse, et donc je comprends que pour certaines personnes ils ont un peu de mal à s'installer, et donc le fait qu'on ait ces sièges électriques avec un accès facile, hein, donc là ça permet au volant de remonter, au siège de reculer,
permet en fait aux personnes un petit peu à faciliter l'accès dans la voiture. Et donc ça c'est un bon point que moi j'avais pas sur mon ancienne. Et donc pour souvent des nouvelles personnes qui prennent position des Tesla à 38 000 euros. À 38 000 euros, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont équipées de sièges électriques. Donc ça c'est vraiment top. Un autre point que j'apprécie particulièrement dans cette voiture, c'est le silence et le confort des suspensions. Alors faut prendre avec des pincettes quand je parle de confort, parce que c'est un confort en fait, faut savoir d'où je viens en fait. J'ai toujours eu des voitures sportives avec des suspensions très dures, et j'avais une Honda Civic Type R, j'avais une Mazda 3 MPS, et là j'avais un Mercedes CLA avec les suspensions sport. Et donc la Mercedes c'était vraiment la voiture en fait avec la suspension la plus dure que j'ai eu jusque présent. Donc c'était vraiment très dur, c'était tape-cul. Ça tenait très bien la route par contre à haute vitesse. Quand j'allais en Allemagne, je pouvais rouler à 230 compteur sans problème. En fait ça tient très bien le pavé. Et d'ailleurs le châssis de la voiture est fait pour encaisser beaucoup plus que les 156 chevaux. Et en fait l'avantage là de la Model 3 en fait c'est vraiment que j'ai des suspensions, alors c'est pas mou du tout, c'est une très bonne tenue de route, mais confortable. Et donc ça j'apprécie beaucoup maintenant que je roule, je prends un peu d'âge et tout, j'apprécie. Je dirais que ça se compare vraiment à BMW, parce que chez BM en fait pareil, ils ont des suspensions, une tenue de route qui est vraiment très bonne, mais sans être inconfortable. J'ai pu conduire des BMW et je trouve que c'est vraiment similaire. Alors je parle pas des modèles 3, des M3 ou M4, mais vraiment des modèles classiques. C'est une tenue de route assez sportive, sans être inconfortable. Ça j'aime beaucoup. Et donc tout à l'heure je parlais du silence. Alors bien sûr on a les bruits de roulement, mais il y a pas de. Je peux faire une accélération et ça part tout de suite sans aucun souci en fait de patinage, et je trouve vraiment qu'il y a un très bon confort, mais toujours dans le silence. C'est quelque chose vraiment d'appréciable. Je pense que du coup on roule aussi, on fait un peu, comment dire, on va pas aller chercher toujours à aller taper dans les tours pour avoir un peu de plaisir au niveau du son, mais il y a un petit inconvénient quand même, c'est que du coup on va se retrouver assez souvent en dehors des limites sans le vouloir en fait. On se retrouve facilement à 50, 60, 70 sans vraiment s'en rendre compte. Donc là c'est un petit peu faire attention, sachant que en plus le compteur il est déporté, donc on n'a pas forcément, on est plus concentré sur la route, on fait un peu moins attention aussi au compteur. Voilà, faut pas se faire surprendre en tout cas. Me voilà à l'arrière de la voiture, et donc à l'arrière il y a un truc sympa, déjà la place aux jambes. C'est une voiture qui bénéficie quand même de la place, et donc ça moi j'aime bien. Bon, après la voiture elle fait 4,70 m, donc heureusement on va dire qu'il y a de la place quand même. Donc là on le voit, le grand toit vitré à l'arrière, ça c'est vraiment quelque chose. Alors je suis rarement assis à l'arrière, mais c'est vrai que c'est sympa. Bon, voilà, il fait un peu sombre donc on voit rien, mais ouais, à l'arrière je trouve que c'est classe aussi. On a les petites ventilations, pareil, ça sur des voitures à 38 000 euros on l'a pas toujours, donc ça c'est plutôt pas mal. On va retourner à l'avant. Hop. Autre chose qui était sympa que j'ai pas encore dit, les vitres sans montant, enfin les portes sans montant, pardon. Donc ça c'est sympa, ça fait vraiment couper. Et heureusement aucun problème d'eau qui rentre. Moi je l'avais déjà sur
mon ancienne voiture, donc j'ai pas de souci avec ce système. Et vraiment ça apporte en fait un peu plus de classe à la voiture, ça c'est pas mal. Autre chose qui est très bien sur cette voiture, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça, mais on a une dashcam, donc un mode qui permet toujours d'enregistrer la route à tout moment. Et donc ça c'est intégré à la voiture avec toutes les caméras qui sont présentes. Et c'est un gros plus parce que c'est intégré à la voiture. Alors je sais que ça arrive de plus en plus sur le marché, je crois que chez Citroën ils le font. Et ça permet d'enregistrer constamment la route, tout ce qui se passe autour de la voiture par le biais des diverses caméras qu'on a ici. Et donc elle est tout le temps en train de filmer ce qui se passe. Donc s'il y a un accident, on est capable d'aller retrouver les vidéos si jamais il y a un responsable. Et un peu de la même manière, on a le mode ici sentinelle. Alors là c'est juste, ça permet juste de l'activer, mais ça permet en fait de voir lorsque la voiture est arrêtée, les vidéos qu'il y a eu, si jamais il y a eu quelqu'un qui a voulu forcer votre voiture, ou s'il y a eu un accident et qu'ils sont rentrés qui nous ont abîmé le pare-choc par exemple, on est capable d'aller retrouver ça avec le mode sentinelle. Donc ça je trouve que c'est pas mal également, parce qu'on va pouvoir, c'est rassurant. C'est un petit peu dommage juste que on soit pas prévenu sur le téléphone, c'est à dire que quand le mode sentinelle s'active, moi j'aurais souhaité quand même avoir une petite annonce, un petit mail, enfin une notification, mais en fait on l'a pas. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça viendra peut-être, sachant que dans les mises à jour à venir, a priori, je dis bien a priori, on pourrait voir depuis le smartphone en fait sur les caméras de la voiture en temps réel. Donc si jamais on a une alerte, je pense qu'on recevra donc la vidéo, et on pourra se rendre tout de suite sur place au niveau de la voiture pour constater ça et rapidement faire les démarches. Ce qui va être, ça sera certainement payant, je pense, pour avoir la connectivité premium. Mais bon, c'est pas, je trouve que c'est de bonne guerre. Voilà. Autre chose intéressante, si je vais dans la ventilation là, c'est ici on a divers modes, et donc dans ces divers modes on a ici, on le voit, donc qui permet en fait d'allumer la ventilation donc en temps normal, on le voit, mais il y a un mode chien, et donc ça va activer en fait la ventilation si jamais on a un chien dans la voiture, et qui va permettre de maintenir la température pardon. Et ici on a un mode camping. Et donc ce mode en fait va vous permettre de rester dans la voiture, dormir, maintenir une température sans avoir à allumer la voiture en fait. Et donc je rappelle que la voiture a une pompe à chaleur, et donc ça permet de maintenir une température dans la voiture sans avoir à l'allumer en fait. Et donc ça sur n'importe quelle voiture thermique, essence, diesel, si vous voulez faire du camping dans la voiture, vous n'aurez pas le chauffage si vous ne démarrez pas la voiture. Donc ça aussi c'est un truc qui est très intéressant et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ce que moi j'aime bien aussi, j'en ai pas parlé jusque là, mais c'est toutes les possibilités de personnalisation. Alors il y a des choses, je pense que Tesla aurait pu l'intégrer en fait de série, hein. Des choses toutes simples, par exemple rien que ça, le petit truc là qui permet de ranger des cartes et tout, ils auraient pu le faire de série parce que c'est tellement pratique, et là c'est tellement bien intégré en fait que ça devrait être de série. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal déjà tout ce qu'on a. Une autre chose, ah oui, j'en ai pas parlé, mais la charge induction, je trouve ça super de l'avoir mis en fait à cet endroit là. Donc moi malheureusement mon téléphone n'a pas charge induction, ma femme là, et donc elle, dès qu'elle monte dans la voiture, elle laisse son téléphone là-dessus, et ça permet de charger. Ce qu'on retrouve souvent de plus en plus chez les constructeurs, chez les autres constructeurs, c'est des charges d'induction pour un téléphone. Donc c'est déjà là on n'en a pas deux, là on en a deux, donc c'est encore plus pratique. Et souvent en fait il est posé
comme ça, enfin il n'est pas du tout posé dans un angle adapté, alors que là vraiment si je voulais lancer, je sais pas moi, Google Maps, je pourrais l'avoir vraiment sous la main, et donc on voit facilement le téléphone. Alors voilà, je suis devant mes yeux, on voit quand même le téléphone, il est visible quoi. Ailleurs, enfin chez certains constructeurs, le téléphone il est posé là, il est posé ici, ou comme ça sur le tableau de bord, en fait on le voit pas. Et donc ça c'est très bien pensé, et encore un petit plus sur cette voiture. Donc voilà. Donc, je trouve que bon, il y a beaucoup de points positifs. Bien sûr, il y a plein de points négatifs aussi. Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis pas forcément pressé de la faire, hein, des points négatifs. J'ai encore d'autres vidéos à faire. Mais j'ai noté aussi pas mal de points négatifs, des points sur lesquels j'aurais aimé avoir autre chose. Et bon, ça sera une des prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et je vais encore préparer des vidéos, un long week-end, donc je vais en profiter pour faire encore une autre vidéo, je pense, durant le week-end. À très bientôt, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner.